Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un des aspects de la vie au Canada. Et cette semaine, on va se concentrer sur Toronto et on va mettre à jour une vidéo que je vous ai postée il y a tout juste un an, le coût de la vie à Toronto en 2024. La vidéo de l'année dernière, ça a été une de mes vidéos les plus vues de l'année et je vous ai dit que c'est quelque chose que j'aimerais faire toutes les années au mois de janvier pour vous permettre de vous préparer au mieux au coût de la vie à Toronto si jamais vous avez prévu de déménager ou si jamais vous êtes en train de comparer plusieurs villes pour choisir où vous voulez aller vivre au Canada. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis presque un an, là, quelques jours près. On va fêter mes un an. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé comme moi par l'immigration ou que vous ayez décidé de venir passer des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre sur Instagram où je suis active au quotidien pour vous partager la vie à Toronto et depuis peu, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Alors, j'ai repris les mêmes postes de dépenses que la vidéo de l'année dernière. Regardez à quoi ça ressemble. Hop, voilà, j'ai repris les mêmes postes. Là, c'est 2023. Là, c'est 2024, j'ai mis quelques notes, mais c'est comme ça que ça va se passer. On va revoir les mêmes points. J'ai divisé de la même façon. Comme ça, si vous voyez celle d'avant et que vous voyez celle-ci, vous pouvez facilement comparer. Et on va pas se mentir, pour moi, c'est beaucoup plus simple de reprendre le même modèle puisque ça a très bien fonctionné l'année dernière et de le mettre à jour. La chose qui va changer entre l'année dernière et maintenant, en dehors des prix, c'est ma coupe de cheveux. Mes cheveux ont vraiment poussé depuis l'année dernière, hein. Avant qu'on rentre dans les prix, je ne vais pas forcément vous donner les prix de 2023. Je vous inviterai à aller voir l'autre vidéo si vous voulez voir et pouvoir comparer. On va vraiment se concentrer sur les prix aujourd'hui en janvier 2024 parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue et mon objectif c'est quand même que celle-ci soit moins longue que celle de l'année dernière. Dernière information et après promis on commence à parler chiffres, c'est que je vais donner les prix en dollars canadiens. Attention, c'est différent du dollar américain. Si vous voulez d'ailleurs en apprendre plus sur l'argent au Canada, j'ai une vidéo aussi là-dessus que je vous mettrai dans la barre de description. Et comme l'année dernière, à chaque fois, je vous mettrai aussi l'équivalent en euros ici pour vous aider. Alors, on va commencer par le logement. Combien coûte un appartement, une chambre à Toronto? Donc nous, c'est une chambre qu'on a ici, mais comme vous pouvez voir en fait derrière l'espace là-bas bureau qu'on a, le petit. Un jour, il faudrait peut-être que je vous fasse un tour en fait de l'appartement. Ça prendra 3 minutes, c'est pas très grand. Mais en fait, cette partie-là, ça s'appelle un den. Donc là, vraiment, on parle d'une chambre sans den. Parce que nous, on a un den. Donc ça fait un espace où on peut mettre un bureau. Et donc pour une chambre à Toronto actuellement, il faut compter 2600 $. Attention parce que si vous voulez deux chambres, il faut compter 3500 $. Donc ça fait vraiment cher la pièce supplémentaire, mais c'est le marché actuel. Ça c'est pour Toronto. Si vous décidez de vous installer dans la banlieue de Toronto, donc pour cette vidéo, j'ai pris en compte Etobicoke, Mississauga et Scarborough, qui sont les trois villes collées à Toronto, vous devez compter entre 2200 $ et 2300 $ pour un appartement, une chambre en dehors de Toronto. Si vous voulez deux chambres, on est entre 2576 et 2831. Je suis désolée, je regarde mon écran, mais je veux vous donner des chiffres qui sont exacts par rapport à mes recherches. Donc, il n'y a pas une si grosse différence. Et ce que je veux vous inviter à faire, en fait, c'est de faire une simulation de combien ça va vous coûter de vous rendre à Toronto si jamais vous décidez d'habiter en banlieue, si vous travaillez en centre-ville. Parce que le coût des transports est élevé, si vous devez avoir une voiture. Tout ça, en fait, il faut vraiment prendre tout ça en compte et pas seulement le prix du loyer. Parce que si vous êtes, par exemple, un couple et que vous êtes deux à vous rendre tous les jours en centre-ville de Toronto, rien que la carte au mois, et on en parlera plus tard, pour les transports, c'est 156 $. Donc ça vous fait quasiment 300 $ en plus à sortir tous les mois quoi qu'il arrive parce que vous devez vous rendre sur votre lieu de travail. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Voilà, je vous donne des pistes et je vous invite à faire les recherches après de votre côté pour être sûr que vous avez tout pris en compte dans le budget. Après, en termes d'assurance logement, pour un appartement, on est entre 30 et 50 $ par mois. Le prix va changer suivant le quartier où vous vivez, suivant si vous êtes dans un condo par exemple comme moi, ou si vous êtes dans un appartement, si vous êtes dans une maison. Faites des simulations en fait sur les sites d'assurance et vous aurez les meilleures idées. Petit conseil, si c'est juste des simulations, mettez une adresse email poubelle pour éviter d'être après bombardé d'emails. Mais voilà, je vous ai rien dit. Ensuite, on continue avec le logement et on va parler d'Internet. Il faut compter entre 50 et 120 $ par mois, suivant le fournisseur que vous allez choisir, suivant le forfait que vous allez choisir. Nous, ici, on paye 50 $ pour Internet. C'est hyper rapide, honnêtement. En allez, moins de 5 minutes, je télécharge mes vidéos sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment pour moi un gain de temps énorme.
Mon ancien appart, ça prenait 45 minutes, donc voilà, peut-être que ça vous semble pas grand-chose, mais en fait, ces 45 minutes, je peux faire autre chose avec. Et on paye aussi 50 $ pour la télé. Alors la télé, je l'avais pas jusqu'à ce que j'emménage avec lui, mais pour regarder tous les matchs de sport, c'était quelque chose d'important, et au final, en fait, ça nous coûte 100 $ pour tout avoir, ce qui n'est vraiment pas cher pour Toronto. On est avec Binfield. Je vous invite à regarder Binfield, à savoir qu'ils ne font pas les maisons. Et en fait, il faut déjà que votre building, il ait les raccords qui soient installés. Donc, c'est pas tout le monde qui l'accepte. Et quand j'ai vu qu'on l'avait ici, j'étais hyper contente. Je ne l'avais pas dans mon ancien building. Et ça fait une sacrée économie parce que avec Rogers, par exemple, il nous demandait, je crois, 160 ou 180 $ par mois. Et je suis là, non, ça va, non, ça va pas le faire. On regardera pas. On ira dans un bar voir les matchs si tu veux. Mais non, c'est vrai que, bon, vous allez me dire au prix des bars et des restos à Toronto, je sais pas si c'était bien rentable en fait cette histoire, mais enfin cette option. Mais ensuite, on va parler de l'hydro. Donc l'hydro, c'est les charges pour l'eau et l'électricité. Nous, on est avec Toronto Hydro. Il y a différents fournisseurs et suivant les fournisseurs, les frais ne sont pas les mêmes. Là, ce que j'ai noté par rapport à ma facture, et ça c'est Toronto Hydro. Là où j'étais avant, c'était du vol, c'était beaucoup plus cher parce que je payais la même chose, même plus cher en étant toute seule, alors que là, on paye moins cher à quelques dollars près, en étant deux. Donc pour vous dire voilà, que c'était vraiment des voleurs. Ce que j'ai noté, notre facture en général, elle est autour de 75 $. La plus chère, ça a été cet été, 81 $. Et c'est quand il y avait la clim, donc voilà, ça a du sens. J'ai pris une facture en fait et je l'ai séparée par poste pour que vous ayez une meilleure idée. On est donc du coup à 10 centimes du kilowatt. On a payé 32 $ et 37 centimes juste pour l'électricité. Et ensuite, on a des frais de livraison de 42 $ et 24 centimes. Ça fait une facture à 81 $. Sauf qu'en fait, il y a aussi une remise de l'Ontario qui aide pour l'énergie de 14 $. Donc c'est pour ça que ça fait un petit peu moins cher. Et voilà, pour vous donner une idée, c'est ce qu'on dépense pour 2 personnes dans un appartement qui est quand même, je sais pas, ça doit faire 70 mètres carrés. J'ai aucune idée, honnêtement, je sais pas du tout parce que c'est pas la même chose ici. Important à savoir aussi, c'est que on ne met quasiment jamais le chauffage. Et c'était pareil dans mon ancien appart, parce qu'en fait, il y a tellement de monde autour et c'est tellement bien isolé qu'on n'a pas besoin de mettre le chauffage. Et là, je vais aller regarder. Je viens de regarder le thermostat, il fait actuellement 23 degrés sans avoir de chauffage, et sachant que dehors, il fait moins 10. Donc voilà, ça, qu'il y a du vent. Là, c'est la tempête en fait. J'ai fait un petit... entre deux vidéos que je filmais, j'ai vu que dehors il neigeait, il pleuvait, c'était une tempête. Bref, je suis bien contente d'être dedans en train de filmer au chaud. Mais pour vous dire voilà, que après c'est vraiment différent suivant l'isolation du logement que vous allez avoir. Mais honnêtement, moi le chauffage, sur les... Ça fait quoi? Ça fait 5 ans, 6 ans maintenant que je suis en appartement indépendant, plus avec des colocs. Et voilà, je m'en suis jamais vraiment servi. Voilà pour la partie logement. On passe maintenant au téléphone qui est un gros sujet parce que c'est très cher au Canada. J'ai divisé entre les fournisseurs historiques, leur version low cost et un autre indépendant qui est encore plus low cost. Alors pour Rogers, Bell et TELUS, je me suis basée en fait sur le même forfait. J'ai regardé quel prix ils proposaient. Honnêtement, ils sont tous à peu près au même tarif. Pour 120 Go, dans tous les cas, on est à 85 $. Ça, c'est vraiment juste le forfait. Donc après, si vous prenez un téléphone, par exemple, moi, mon téléphone, il est en financement, je le paye tous les mois. Vous avez ça à rajouter. Mais vraiment, le forfait pour 120 Go, vous allez payer 85 $. Vous avez aussi leur version low cost, donc qui font partie en fait de ces gros groupes, mais qui sont des marques à part. Vous avez Fido et Virgin. Pour 30 Go, vous êtes sur des forfaits à 60 $ par mois. Et ensuite, Freedom, qui est du coup un indépendant. Moi, je ne le recommande pas parce que je trouve qu'il ne fonctionne pas correctement. Après, encore une fois, je me base sur mon expérience d'il y a quelques années où quand j'appelais mes copines, elles n'arrivaient pas à décrocher parce que ça sonnait même pas en fait. Il fallait appeler 5 fois, la couverture était pourrie. Attention aussi parce que Freedom, c'est pour l'Ontario, mais je ne suis pas sûre qu'il couvre d'autres provinces. Donc, il y a aussi des forfaits qui sont différents si vous allez au Québec. Enfin, voilà, c'est ça, la téléphonie, ça change vraiment suivant où vous allez. Donc, il faut vous renseigner pour vraiment la ville et la province où vous allez emménager. En tout cas, pour Freedom, pour 20 Go, vous êtes à 40 $. La grosse différence que j'ai notée entre l'année dernière et cette année, c'est que les tarifs n'ont pas vraiment bougé. Par contre, ils offrent beaucoup plus de gigas d'internet que ce qu'ils offraient avant. Dernier point sur la téléphonie, c'est que les prix que je vous donne, c'est les prix hors taxes. Et vous savez que ici, les prix sont donnés hors taxes et que vous aurez les taxes après qui vont être ajoutées à la facture. Donc ne soyez pas surpris s'il y a un petit décalage entre ce pourquoi vous avez signé et ce qui est vraiment affiché sur votre facture. Parce que moi, les premières fois, je suis allée les voir en leur disant ma facture, elle ne correspond pas du tout à ce que j'ai signé. On m'a dit oui, mais bon, il y a la TVA, madame. Ah oui, maintenant que vous m'avez expliqué, je sais. Et puis voilà, je ferai passer le mot.
on continue et on parle d'un gros sujet à Toronto, les transports. J'ai une vidéo complète sur le sujet qui vous explique comment fonctionne tout le système de transport public à Toronto. Je vous mettrai aussi dans la barre de description, je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo, ça va vous permettre de comprendre beaucoup mieux comment ça s'organise et comment vous pouvez circuler dans Toronto. Pour un seul trajet, vous allez payer 3,35 $. Pour un trajet en utilisant la carte Presto, qui est la carte de transport ici que vous pouvez recharger, vous allez payer 3,30 $. Si vous voulez prendre le pass mensuel, il va falloir dépenser 156 $. Ça fait beaucoup, mais la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas augmenté depuis l'année dernière. Voilà. Quand je suis arrivée, je crois que je payais 132, un truc comme ça, il y a 10 ans. Voilà. Ça a beaucoup augmenté pour un service qui n'est pas mieux, en fait. C'est ça, c'est surtout ça qui embête les gens ici, c'est que le service n'est pas mieux. Mais par contre, il continue d'augmenter, quoi. À noter aussi, c'est que votre ticket il est valable 2 heures. Donc, quand vous tapez à la machine avec votre carte, par exemple, les trajets que vous allez faire après pendant les 2 prochaines heures, quand vous allez retaper, ça va marquer Free Transfer. Parce que c'est inclus, en fait, c'est valable 2 heures. Donc ça, c'est quand même assez pratique, surtout au début, quand on ne connaît pas et qu'on se perd et qu'on prend les transports dans le mauvais sens et qu'il faut repartir dans l'autre sens. C'est assez pratique de savoir qu'on a 2 heures pour circuler. Et des fois, en fait, je pars quelque part, j'ai un rendez-vous, les temps que je revienne, j'ai seulement dépensé du coup mes 3,30 $ de transport parce que j'ai pu faire l'aller-retour en moins de 2 heures. Ensuite, on continue dans les transports, mais on va parler de voitures. Alors, juste pour que vous sachiez, moi, je n'ai pas de voiture. Donc ça, c'est vraiment basé sur les recherches que j'ai faites pour la vidéo parce que c'est une question que vous me posez souvent. Pour une voiture neuve dans la catégorie moyenne, il faudra compter 66 000 $, sachant que l'année dernière, c'était 45 000. Donc il y a vraiment une très grosse augmentation au niveau du prix des véhicules neufs. Si vous préférez partir sur une voiture d'occasion, pareil, moyenne au niveau de la taille, il faudra compter 35 000 $. En termes d'assurance, la fourchette est énorme parce qu'il y a des gens qui vont payer 170 $ par mois, il y en a qui vont payer 700 $ par mois. Et quelque chose aussi à prendre en compte, c'est qu'en tant que nouvel arrivant, il ne faut pas forcément prendre en compte l'expérience de conduite que vous aviez dans votre pays d'origine. Donc c'est ça qui va faire que votre assurance va être vraiment très élevée parce que vous allez être considéré comme un jeune conducteur. Prochain point au niveau des transports, c'est les parkings dans Toronto et ça coûte très cher. Regardez dans la rue quand vous voyez les parkings où vous pouvez vous garer pour un événement, pour une soirée, vous voyez que c'est très cher, ça peut être 20 $ la demi-journée ou des choses comme ça. À savoir aussi que si vous voulez louer une place de parking dans un condo, il va falloir compter autour de 200 $. Nous, c'est le prix que les places se louent ici, entre 200 et 230 $ par mois. Donc ça aussi, c'est pareil, ça s'ajoute. Après, vous pouvez aussi trouver un appartement qui inclut une place de parking. Donc ça peut être un petit peu moins cher. Mais c'est vrai quand même que ça s'additionne assez rapidement et ça coûte assez cher d'avoir une voiture à Toronto. Au niveau de l'essence, à savoir que ici, c'est principalement de l'essence qu'ils utilisent, c'est pas du gasoil. Et on est à 1,41 $ le litre. Je sais que c'est très bas par rapport à ce qu'on a actuellement en France. Ça explique aussi pourquoi les Nord-Américains utilisent énormément leur voiture et moins les transports en commun. Parce qu'en fait, l'essence est beaucoup moins chère. À savoir quand même que ça a vraiment augmenté sur les derniers mois, sur les dernières années, on va dire. Alors que moi, quand je suis arrivée, c'était vraiment... je crois que je faisais un plein pour 27 $. Donc ça fait quoi? Ça fait 21 €. C'était vraiment pas cher. Dernier point autour du transport et on va parler des Uber. Les Uber en centre-ville pour un trajet de 10-15 minutes, en général, ça va vous coûter entre 15 et 20 $. Après, ça peut varier suivant la météo. Par exemple, si il se met à neiger ou il se met à pleuvoir beaucoup d'un coup, c'est possible que les prix augmentent rapidement et ça va vous le dire, le prix est plus cher parce qu'il y a une forte demande. C'est aussi possible que ça augmente pendant les heures de pointe. Voilà, ça c'est des choses à prendre en compte. Si jamais vous voulez utiliser Lyft, qui est le concurrent de Uber pour la première fois. Ils ne sont pas disponibles en Europe, je crois. Donc, si jamais vous en êtes jamais servi, j'ai un code promo dans la barre de description et je crois que vous avez 10 ou 20 $ de remise sur votre premier trajet. Donc, ouais, ça peut être sympa quand vous arrivez. Ensuite, on parle de santé. Et pour la mutuelle, si jamais elle n'est pas proposée par votre employeur, il faudra compter à peu près entre 150 et 200 $ par mois, bien sûr. C'est une fourchette, il faut comparer aussi ce que vous avez en échange, ce qui est inclus. Mais si vous êtes salarié, il y a des grandes chances que ce soit proposé par votre employeur. Je vous donne aussi un exemple parce que c'est une question que je reçois souvent. Combien ça coûte un détartrage à Toronto? Il faut compter 200 $ si jamais vous n'avez pas d'assurance. Si vous avez une mutuelle, donc les bénéfices, comme je viens de vous dire avant, c'est pris en charge. Si jamais vous n'en avez pas, en général, il ne faut pas hésiter à leur dire que vous n'êtes pas couvert par l'assurance et ils vont vous donner le prix d'amis, entre guillemets, et c'est autour de 200 $ en général. J'ai aussi une vidéo sur tout le médical
en Ontario. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo-là si vous voulez plus d'informations et rentrer plus dans le détail. Je vous la mets aussi dans la barre de description. Ensuite, en termes d'activités, je vous ai comparé certaines salles de sport. Vous avez vraiment beaucoup d'options à Toronto, vous avez plein de choses à faire, mais il y a vraiment certaines salles qui sont très chères, donc il faut en être conscient. L'exemple que j'ai pris, c'est Good Life. Good Life, c'est une chaîne de salles de sport qui est présente dans toute la ville. Suivant les forfaits, vous pouvez être attaché seulement à une salle ou vous pouvez avoir accès à toutes les salles. Il va falloir compter environ 90 $ par mois. Attention, suivant la salle que vous choisissez, les options vont être différentes. Il y en a certaines qui ont des piscines, il y en a d'autres qui ont des cours de tennis. Donc vraiment, regardez ce qui vous intéresse pour être sûr que vous choisissez celle qui correspond à vos besoins. Et aussi, un petit conseil, c'est de profiter des offres. Parce que par exemple, là, quand je faisais mes recherches, il y avait des offres, les frais d'adhésion étaient supprimés si vous vous inscriviez dans les premières semaines de janvier, un truc comme ça. Donc vraiment, guettez. De toute façon, c'est un truc qui est valable de partout ici. C'est guetter toujours les offres. Autour des fêtes, autour de Noël, autour du 1er juillet, dès qu'il y a un jour férié, souvent ils ont des promos. Et donc c'est le moment de s'abonner à certains trucs. De l'autre côté, vous avez des salles low cost comme Own Fitness, comme Fit for Less. Et là, vous êtes autour de 40 $ par mois. Ça peut un petit peu varier suivant si vous décidez d'avoir un engagement ou non. Moi, j'étais chez On Fitness et franchement, ils étaient bien. Il y avait beaucoup de machines. J'avais jamais besoin d'attendre et tout ça. Donc, ils en ont peut-être 5 ou 6, je crois, à Toronto. Et je vous les recommande. Moi, en tout cas, j'étais contente de mon expérience avec eux. Ensuite, ce qui peut être plus cher, c'est toutes ces salles de sport un petit peu plus luxe, comme Sweet and Tony, comme Berries. Là, c'est des endroits où vous allez avoir des cours, c'est beaucoup plus luxueux. Il y a plus ce sens de communauté aussi. Et c'est vraiment, il y a l'aspect humain qui est beaucoup plus mis en avant que, c'est pas du tout comparable en fait avec les autres salles de sport. Et là, il va falloir compter à peu près 240 $ par mois pour 8 classes par mois. Voilà, je vous invite à aller voir sur les sites. Dites-moi si vous voulez aussi que je vous fasse des articles sur le blog avec les endroits où aller faire du sport, les choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que des fois, ça me semble tellement évident que je me dis que ça peut pas vous aider. Et c'est vrai qu'en vous en parlant maintenant, je me rends compte que c'est peut-être pas facile parce que moi je les vois, parce que je marche dans la rue, parce que je connais des gens qui y vont, parce que je me suis renseignée et voilà, ça fait des années que je suis là. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux carrément vous faire ça parce que c'est des choses que j'ai en tête, il faut juste que je les mette sur le papier. Et ensuite, le dernier exemple pour le sport, c'est le yoga. Le yoga, il faut compter à peu près 170 $ par mois pour un forfait illimité dans un studio indépendant. Ça varie suivant les quartiers. Ce que je vous recommande pour tous ces établissements sportifs, c'est qu'ils ont tous des forfaits d'introduction. En fait, si c'est le premier mois que vous passez chez eux et vous pouvez tester pour un prix beaucoup plus bas. Par exemple, le yoga, quand je l'avais fait, j'avais payé 59 $ par mois au lieu des 160. Et ça m'a permis de tester, en fait, de voir si j'arrivais à l'incorporer à mon emploi du temps, mais aussi si j'aimais les cours, à voir quel prof j'aimais, quel type de yoga j'aimais. Donc ça, c'est une chose à demander. Et pareil, demandez s'ils ont des offres parce que ça peut vous faire économiser quelques dollars. Ensuite, on passe à une activité bien moins fatigante, le cinéma. Alors, il y a les cinémas indépendants et il y a Cinéplex, qui est un peu l'équivalent du Pathé en France, qui a plusieurs cinémas à travers la ville. Alors déjà, le cinéma, on va pas se mentir, au début, c'est pas notre priorité parce qu'on comprend rien. Donc, aller payer pour ne rien comprendre de ce qui se passe, c'est pas le truc qu'on va faire en premier. Mais à savoir qu'il y a des cinémas indépendants suivant les quartiers où vous êtes. Et par exemple, nous, on en a un et c'est 14,50 $ la séance. Si vous allez chez Cinéplex, c'est 15 $. Sauf que les 15 $ chez Cinéplex, vous avez vraiment le basique, alors que 14,50 $ dans le cinéma de quartier, on a des gros sièges bien douillés, qui s'inclinent et tout ça. Pour l'équivalent en VIP chez Cinéplex, je crois que quand on y est allé à deux, parce qu'on l'a déjà fait, on payait entre 50 et 60 $, donc ça devait être 25-30 $ la place. Donc voilà, on n'est pas du tout... il ne faut pas comparer juste le prix, il faut aussi comparer les conditions en fait dans la salle. Parce que vraiment, depuis qu'on a testé les cinémas indépendants et que je vois le prix, c'est bon, je ne vais plus chez Cinéplex. À noter aussi que c'est très courant le mardi soir d'avoir des places moins chères à 50%. Donc souvent, on y va le mardi soir. Mon conseil, c'est aussi de réserver en avance votre place parce que c'est très demandé, mais ça vous fait encore économiser quelques dollars. Pour tous les bons plans, comme ça, j'ai une vidéo avec des bons plans pour économiser sur les activités et j'ai aussi un article sur le blog. Je vous mets tout ça dans la barre de description. Pour clôturer cette partie activité, je voulais vous partager le prix d'une place de musée. On est sur 25 $ pour une entrée générale pour un adulte.
Regardez bien parce qu'il y a certains musées, pour quelques dollars de plus, vous pouvez avoir le pass à l'année et venir autant de fois que vous voulez. L'autre chose aussi, et ça pareil, j'ai un article sur le blog, il y a des jours en fait où c'est gratuit, bon, en tout cas des créneaux horaires pour les musées, donc vous pouvez aussi économiser là-dessus. Alors restaurant, franchement c'est un des trucs qui est les plus augmentés à Toronto. Pour un resto à deux, j'ai envie de vous dire qu'on s'en sort pour 65 ou 75 dollars, sachant que moi je bois pas d'alcool. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée. Et hier, je suis allée au resto avec une de mes copines, j'ai pris un mocktail, donc pas d'alcool, hein, un cocktail, 12 dollars s'il vous plaît. Et c'est pas la première fois, hein. Même l'autre jour c'était encore plus cher. Et voilà, c'est vraiment hors de prix. Et j'ai payé un mois toute seule, je crois, 42 dollars. Mon plat, il était à 24, 25, un truc comme ça. Donc voilà, juste pour vous donner une petite idée. Et j'avais aussi mis l'année dernière un menu McDo. Et menu McDo, on est à peu près à 15 dollars. Voilà. Je prends la référence du McDo parce que c'est quelque chose qui est disponible dans plusieurs pays. Donc comme ça vous donne un petit peu une indication. Ensuite, on va parler de courses. Et là, je vous referai aussi une vidéo, je pense, dans les prochaines semaines sur combien je dépense sur une semaine. Comme ça vous donne une meilleure idée parce que là, c'est beaucoup d'informations. Mais c'est vrai que c'est un peu plus... Je trouve que ça se complète bien, en fait, si je fais une vidéo où je vous montre ce que je dépense chaque semaine. Ça vous donne une meilleure idée. Alors, pour les courses, j'ai changé un petit peu la façon de faire par rapport à l'année dernière. Et j'ai comparé Walmart, Loblaws et No Frills. No Frills, qui est peut-être l'équivalent de Lidl en France, j'ai envie de vous dire. Loblaws, qui est le plus cher. Et Walmart, qui est plus la grande surface, plus familiale. Et qui est en général moins cher, enfin vraiment moins cher, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas compliqué d'être moins cher que Loblaws, parce que Loblaws est hors de prix. Dites-vous qu'il y avait l'huile d'olive. L'huile d'olive, pendant des années, je l'ai payée 9,99 chez Loblaws. Elle est à 16 dollars maintenant. Non mais c'est impossible, enfin... De toute façon, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo de l'année dernière, mais ils se font défoncer parce que ils prennent des marges de malade et ils augmentent, ils en profitent parce qu'il y a aussi un truc, c'est qu'en fait, en centre-ville de Toronto, vous n'avez pas beaucoup d'options pour faire vos courses parce qu'il y a des endroits où les magasins sont tous loin et tout ça. Enfin, ça, c'est un truc aussi à prendre en considération quand vous choisissez l'endroit où vous voulez habiter. Ça, c'est une autre vidéo qui arrive. Je suis en train de bosser dessus sur comment vous aider à choisir votre quartier à Toronto. Ce que je fais maintenant, c'est que quand j'ai pas mal de trucs à commander, je commande sur Walmart. Je l'ai posté en story hier, il me semble, quand j'ai reçu ma commande. Et l'avantage, c'est qu'en fait, ils ont tous des sites internet. Donc, vous pouvez comparer, en fait, et voir No Frills, Loblaws et Walmart. Donc, pour 1 litre de lait, on est chez Walmart à 2,60 $. Chez Loblaws, on est à 3 $. Et chez No Frills, on est à 2,70 $. Pour 1 kg de tomates, chez Walmart, on est à 6,33 $. Chez Loblaws et No Frills, on est au même prix, on est à 6,59 $. Ce que je vous ai pas dit, peut-être, c'est que No Frills et Loblaws, en fait, c'est le même groupe. Il y en a un qui est plus cher et l'autre qui est moins cher, mais ça fait partie du même groupe. Pour 1 kg de riz, chez Walmart, on est à 4,40 $. Chez Loblaws, on est à 3,20 $ et chez No Frills, on est à 3,10 $. Pour le riz, je me suis basée sur la marque distributeur pour les 3 magasins. Ensuite, et c'est le prix qui vous avait fait le plus réagir l'année dernière, pour 1 kg de pâtes, j'ai pris les Barilla parce que c'est ce que j'ai l'habitude d'acheter. On est à 6 $ le kilo chez Walmart. On est à 8,50 $ le kilo chez Loblaws. Non mais, voilà. Et on est à 6,10 $ chez No Frills. Dans la commande que je viens de faire pour Walmart, j'ai commandé des pâtes et c'était en promo. Le pack, c'est quoi? C'est 400 grammes, je crois. C'était 97 centimes. Le même pack, la même boîte, à Loblaws, elle était à 3,50 $. Donc, autant vous dire que j'ai fait du stock avec Walmart. Ensuite, 1 kg d'orange chez Walmart, on est à 4,34 $. Chez Loblaws, on est à 5,49 $. Et chez No Frills, on est à 1,94 $. Donc là, il y a vraiment une grosse différence. On termine avec 1 kg de pommes de terre. Chez Walmart, on est à 2,70 $. Chez Loblaws, on est à 5,49 $. Et chez No Frills, on est aussi à 5,49 $. Donc les patates, on les prend chez Walmart. On a fini la partie course et on va passer sur la partie famille. J'ai inclus le prix des crèches parce que c'est aussi une question que vous m'avez beaucoup posée. Pour les enfants de la naissance à 18 mois, on est à 45,45 $ la journée. De 18 mois à 30 mois, on est à 42,50 $ la journée. De 31 mois jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école, on est à 32,35 $. À savoir que de ce que je vois autour de moi, les gens dépensent quand même entre 1000 et 2000 $ par mois pour la garderie de leurs enfants. Donc c'est vraiment un coût conséquent. C'est vraiment un gros débat, le prix des garderies
pour les enfants en Ontario et à Toronto en particulier. Je vous invite, si vous êtes parent et que vous êtes intéressé par un emménagement à Toronto, à rejoindre le groupe Les Parents à Toronto sur Facebook et vous verrez, vous aurez plein d'informations, plein de conseils d'autres parents francophones qui vivent la même expérience que vous et qui pourront du coup vous aider. Et on va terminer avec les écoles. Les écoles publiques sont gratuites à Toronto. Par contre, si vous décidez de mettre vos enfants dans le privé, il faudra compter entre 10 et 15 000 $ par an. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura apporté des informations importantes pour préparer au mieux votre immigration à Toronto. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. S'il y a des éléments qui vous ont surpris, si vous avez envie de me partager un retour, ou même un retour pour d'autres personnes. Par exemple, si vous êtes parent et que vous voulez partager votre expérience au niveau du budget pour la garderie, allez-y, parce que vous le savez, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas partager personnellement. Je peux faire les recherches et puis grappiller les informations dans mon entourage, mais ce n'est pas quelque chose que je vis personnellement. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous invite à vous abonner. Il y a plein de vidéos qui sont déjà disponibles et plein de vidéos qui arrivent pour vous aider au mieux dans votre immigration au Canada. Vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre sur Instagram où on peut discuter directement. Vous pouvez m'envoyer un message. Je réponds à tous les messages. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.